On va essayer de terminer cet effet vidéo, je suis déjà dans le futur. T'es après. Cette vidéo collection. Ouais, Vas-y. Bon alors, On enchaîne. on passe vite fait. Mais c'est pas la pochette normale. Si, le dernier Si. Hetz, donc l'album qui s'appelle 3, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça, 3. Mais en fait, c'est pas la. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, non, c'est ça. Oui, d'accord, je me C'est parce disais. que le truc est inversé, voilà, la pochette originale C'est c'est parce que celle-là. t'as juste plié le Il y a truc aussi des d'important. boobs, c'est bon, Mais il y a non, aussi tout pareil des boobs. Mais c'est vrai que justement, je voulais te filer le poster avec ça, avec cette. Ouais, qui est. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Mais j'ai pas écouté celui-là, j'ai écouté juste Adonai. Et ça c'est une version collector parce que c'est le seul où ils reprennent musique de Madonna. Laquelle Ils reprennent musique de Madonna. Ah, c'est d'accord, ok. Après il y en a beaucoup qui aiment pas Hetz non plus et qui sont d'autres qui aiment beaucoup et qui disent oui mais on n'aime plus depuis que c'est plus Candy, c'est de la merde. Alors je ça suis fait d'accord que classique, quand il y avait donc, les deux chanteuses c'était catastrophique. Tout ça, je suis d'accord dessus. Mais moi pour l'avoir vu avec Je suis bien content qu'ils aient pas fait l'album avec les deux. Pour l'avoir vu avec Rachel, je peux dire qu'elle envoie carrément bien. Et pour Rachel, ne vous fiez surtout pas à la performance Tout qu'elle ce a qu'elle fait a à fait. l'émission Incroyable talent. parce que elle fait vraiment de la merde. Enfin, de la merde. Oh, méchant de dire ça comme ça. Alors, elle impressionne peut-être les gens là-bas qui ont jamais entendu de Grohl. Mais enfin. Ouais, mais c'est le fait aussi, ce que tu disais, c'est le fait que ça soit Bah ouais, roulé sur une musique qui soit. du Grohl sur une musique en fond et qui était même pas tellement fort. Et qui du était coup, pas ça forcément rend super bizarre. fort, voilà. Donc, Du coup, ça rend bizarre. Mais elle est vraiment bien meilleure que ce qu'elle laisse entendre là-dedans. de nouveau, Hetz. C'est Alors, ça, les c'est deux premiers c'est tout EP, en l'album, fait. c'est Autopsy et Samantha. les Avec deux, dedans. les deux c'est des EP en fait et ils ont fait un. Avec ils ont- la musique que je préfère dedans, qui m'a bien servi à la suite de ma séparation. Laquelle Ah oui, À la droite de à Dieu. la droite de Dieu. À la droite de Dieu, qui m'a bien servi. Moi, ça. c'est Animadversion que j'adore. Alors celle-là, j'utilise, c'est la première musique que je mets quand je vais au lit. Animadversion Ouais, quand je vais. Non, Anima XLR, je mets celle Ah qui oui, fait celle qui oui. d'après. Ouais. Ça, je sais même pas dire ce que c'est vraiment exactement. Ouais, du punk rock, un Punk peu, rock. Papa Roach, Je connais pas énormément, mais. qu'on avait vu au Sonisphere la première année, Ah oui, c'est qui ont eu un live de merde, pas parce qu'ils jouent mal, ils jouent très bien, c'est juste qu'ils ont eu un énorme problème de son et au lieu de jouer 1 heure, ils ont pu jouer qu'une demi-heure parce qu'ils avaient plein de Je connais problèmes. pas vraiment, je sais pas trop. Un elle est groupe sympa, la de trash français, Heart Attack, vachement cool, ils ont fait toute une tournée avec Deficiency justement. Ah bah, d'accord. Ah bah oui, mais oui. Mais attends, on les avait pas vus Non, eux on les a pas vus. Eux on les Non a pas vus. D'accord. Et J'ai franchement, dû confondre avec les les mecs ils envoient bien, ils sont vachement. Les mecs sont vachement cool en plus, ils envoient bien. Ouais. D'ailleurs j'ai un Mediator d'eux. J'ai chopé un Mediator d'eux. Et non mais franchement les mecs sont super cool en plus. Ça, Arcania, l'autre groupe qui faisait justement la tournée avec Heart Attack et Deficiency, aussi un groupe de trash. Tu me l'as filé, mais j'ai pas écouté encore. Et c'est vachement cool aussi. Ah, encore un. Le dernier, maintenant il n'y en a plus. Le Ah, dernier, bah, le dernier Bah Twisted celui-là j'aime Lens, mieux. Bon, je vais pas dire non plus, je vais pas aller jusqu'à dire que je suis fan. machin et c'est tout. aussi la version collector avec DVD. Mais j'aime machin. mieux avec le nouveau chanteur, ça rend. En sachant que dans celle-là, il y a. Le clip de You Can Stop Me, je l'aime bien. Et il y a la musique avec. Ronnie Blake Corpse Grinder. Ah, comme je viens de dire. Corpse Grinder qui reprend. Ah, Ah, bah oui, mais ça, celui-là que j'ai en vinyle, moi. Suffocation. Et dans le vinyle, il y avait un joli poster avec. Un joli poster. Oui, toi t'as un poster. J'adore Peut-être. mais en vrai, j'adore cet Mais illustrateur. Il fait des vraiment. la il fait plein de pochette pochettes est d'Andes. magnifique. La pochette elle est Il en bien fait avec plein tout. d'Andes, il en a fait pas mal pour Il Deezer a fait Flash et énorme tout. truc avec plein de dessins dedans, c'est vachement cool. De toute façon, on reconnaît en fait à ces genres de design très pointus et tout. Toi de toute façon t'as peut-être un poster, mais moi je vais voir en concert. C'est vrai. Putain, je fais chier. Oui je sais, je fais chier. Je sais Un jour, je les verrai. Un jour, j'aurai de l'argent. Je sais que tu Un jour, j'aurai du succès dans la vidéo. Je gagnerai de ma vie grâce à YouTube et je pourrai aller à plein Ah mais de regarde, concerts. moi j'ai Et pas je t'y emmènerai même pas. j'ai pas d'argent, j'ai pas de succès dans les vidéos, pas de succès du tout d'ailleurs. T'as Et un pourtant, salaire, c'est déjà pas mal. Pestilence, Ah oui. groupe qu'on a vu au Lézardos. Mais qui nous Qui a a- tellement plu. Enfin, moi je connaissais déjà Pestilence, je connaissais que les vieux albums. Je connaissais pas ce qu'ils faisaient de nouveau. Et Qui quand a- on les a vus les Ardos, c'était automatique, on a acheté l'album On a direct. acheté l'album direct, on a eu un joli verre d'ailleurs, un petit verre Jaeger avec Ouais, ils offraient ça à tous ceux qui achetaient du stuff Pestilence, un petit verre, shooter. un shooter de verre Jaeger Avec avec d'un marqué côté, Pestilence. d'un côté le logo de Jaeger et puis de l'autre côté le logo Pestilence. C'était stylé. Et c'est vraiment dommage que le groupe ait splitté quelques temps après. Ouais, ah bah tiens, justement dans la FAQ on me pose la question de quel groupe je regrette, faudrait que je retienne.
Cannibal Corpse, Torture. Mon préféré Cannibal. Là, avec la pochette qui est quand même. C'est ça aussi, ça m'a fait penser à Kills quand je l'ai acheté. Je me dis tiens, la pochette est vachement. Vachement calme pour une fois. Justement, je pense que c'est marrant. c'est toujours en fait des moyens un peu détournés de. Et j'ai vu un mec avec un t-shirt de truc et j'ai trouvé super. Mais je l'ai un t-shirt. C'est celui-là que t'as ton t-shirt? Enfin, j'en ai deux, j'ai celui de Kill et puis j'ai celui-là. De nouveau du Dimmu Borgir. Le dernier, c'est Abradabra. Oui, non, je suis pas fan de Dimmu Borgir, pas du tout. Il y a plein de groupes de fans, il y a plein de fans de Black qui n'aiment pas du tout Dimmu. Ouais, parce que c'est un peu mainstream. Parce que ce truc, c'est un peu le groupe fort de machin. C'est comme on veut pas ça, on n'écoute pas Behemoth non plus, on n'écoute pas. Même Belphégor, maintenant ça Belphégor, on n'écoute pas Cradle parce que voilà, c'est des trucs un peu, on préfère écouter encore des groupes qui restent un peu. Justement, et ce qui n'a pas été apprécié dans cet album-là, c'était qu'ils changent pas mal, un peu le son au niveau des effets de voix, etc. C'est apparemment ce qui a marqué les gens, et qu'ils changent complètement leur esthétique. Quand ils vont sur scène à partir de cet album-là, ils sont habillés tout en blanc et tout. En blanc, et pourtant franchement j'ai trouvé tellement cool, et j'ai vu un live quand ils ont sorti cet album, ils ont fait un live un peu comme Metallica avec un orchestre. Oui, avec les choristes et tout. Les choristes. Ils l'envoient, ils déchirent. Et le live, ils l'envoient tellement. Ouais, complètement. Ah, j'adore cette pochette. Alors désolé parce que aussi c'est un truc que j'ai pas, donc il y a un bout de carte. Within the Ruin. C'est aussi du. J'en sais rien. Le problème, j'arrive jamais à faire la différence entre le deathcore, le deathcore et le metalcore. Et. Franchement. De toute façon, ça se voit en fait à l'écriture quand ça a l'air d'être. Quand le truc il a l'air écrit un peu à l'arrache, quand les titres et les morceaux ils ont l'air écrits comme ça au pinceau. Quand on m'a filé le CD, je me suis pris une claque dans la gueule, et ils ont un morceau qui est entièrement instrumental et ils font jouer 6 guitares en même temps. C'est vrai? Et ils font un riff, ils font 6 guitares, font le même riff en même temps. Oula, c'est plutôt pas mal. Ça c'est le genre de truc que j'aimerais bien voir en live, tu vois. 6 guitares, ouais. Ouais, mais bon, après c'est 6 guitares enregistrées. Oui, bah oui, évidemment. Après, t'imagines le mec 6 guitares à sonoriser pour un concert, c'est juste l'enfer pour les techniciens. Ça je l'ai aussi, on en avait déjà. Un groupe de death old school de chez nous, en sachant que le bassiste du groupe était mon prof d'anglais. Voilà. C'est toujours bien. Donc nous on l'aurait, on a des profs qui sont. On a des profs. Ça c'est un truc, alors je pourrais incapable de dire ce que c'est, je pense que c'est du espèce de hardcore aussi. Alors c'est un groupe qui s'appelle Slutbox. Ils sont originaires du coin de Sarrebourg. Slutbox, littéralement, c'est la boîte à salope. Hein. C'est ça, mais oui, bon, quand tu vois la pochette. oui, c'est tout ce que et franchement, c'est sympa. Ils ont une musique qui s'appelle. C'est ça qui s'appelle Memorize. Ils utilisent des parties du film Sin City dedans. Ah bon? Et c'est vachement sympa, je trouve. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Behemoth. C'est lequel? C'est le cactus. C'est le cactus. Non, c'est Zoskia Cultus. Ah oui, Zoskia Cultus. Machin. Ouais, c'est pas mon préféré. Par contre, j'adore la pochette. Je connais pas celui-là du tout. J'adore la pochette. Après, moi, je suis un fan de Behemoth. Pour les avoir enfin vus il y a pas si longtemps que ça. Decide, le dernier, avec le joli poster. Pareil, je pense que t'as eu la même box que moi, la boîte avec le poster. Je trouve juste que le dessin est trop cool, avec l'espèce de démon qui sort et qui tient la gonzesse avec le mec avec les chaînes. Je trouve juste trop cool. On peut penser ce qu'on veut de Glenn Benton, grosso modo, tout le monde est à peu près d'accord pour se dire que c'est un con. Mais franchement, la musique qu'il fait, moi je suis juste absolument fan de Decide. Le problème de Decide, moi de ce que j'entends, c'est malheureusement un groupe que j'irai pas voir pour un concert seulement pour eux. Ah ouais? Parce que ils annulent quasiment tous leurs concerts. C'est vrai? Ouais, moi de ce que j'ai entendu, il y a plein de gens qui disent à chaque fois les annulent. Ils ont peut-être des problèmes en ce moment. C'est un groupe que j'irai voir en fest, parce que je dis voilà en fest, s'ils sont pas là, tant pis, il y aura des gens remplacés, il y aura des machins. Là je vois Anthrax au Hellfest qui a été remplacé par Sodom. C'est pas bien grave. C'est vrai que non, c'est même plutôt mieux. Non, mais si, parce que c'est grave, parce qu'il passe du coup en même temps que Dying Fetus et que du coup on est obligé de faire un choix. Moi je serais allé voir Dying Fetus. Moi aussi. Arc Enemy. Mais ça me fait chier quand même. Alors ça justement, c'est celui qu'on disait, c'est le. Oui, voilà, c'est là où. C'est la réédition de l'album. Des anciens morceaux avec Angela. Avec Angela. Qui chante à la place de l'album qui datait de 98, qui a été réédité en 2009. Ouais. Et c'est aussi bien, c'est très bien. Le dernier Devil Driver. Vachement sympa aussi. J'ai pas trop écouté celui-là. T'as pas écouté celui-là? Tu m'en as fait écouter un peu, mais en dehors de ça, tu vois, je l'ai écouté qu'une fois. Je sais pas, je l'écoute en boucle moi. Ah ouais? Ouais. Alors ça, je serais incapable de vous dire le nom, c'est un truc du genre Column ou Gouloum ou comme vous voulez. C'est du grind. Comment, ok. C'est du grindcore et c'est bien bourrin. C'est plus bourrin que du napalm.
C'est vrai. Bah Ouais. après bon, En cela fait, dit, ça- Napalm, ça reste. Les riffs sont beaucoup plus death. Ok. Et d'ailleurs, j'écoute- attends, ouais, je j'écoute me demande si les groupes sont pas, le groupe est pas français. Ah ouais. Non, il est pas français. Mais j'aime bien leur truc qui marque. Enfin, attention que les trucs. Ah oui. C'est marqué. Tous les instruments sont réels. Tous les instruments, le mec chante tellement bizarrement que les gens ils marquent encore que c'est réel et que c'est pas fait par ordinateur et tout. No triggers, ah oui, non mais ok. Il précise aussi pour les triggers, tu sais, parce que tu sais ce que c'est un trigger sur une batterie. En fait, c'est des petits micros qui sont placés à chaque fois sur les trucs. Enfin, il me semble que c'est ça. Après, que les musiciens me reprendront. Tu sais, sur chaque tome, sur chaque machin. Ouais. Quand tu tapes dessus, et bah, ça le remplace par, C'est par un truc synthétique. Le truc à la base, c'est blou. Qui te Non. donne des. Non, qui te c'est un fait truc que sur la l'estomac. batterie. Pour que ton estomac se retourne. Non, quand non, tu te le ça fais. d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment ils font, mais. Non, moi je t'ai dit, c'est un truc sur la batterie en fait. Ouais, mais et, il faut avoir une batterie. Ah, mais tu l'as le live toi. Ouais, alors le live de Benighted. Brutal Live, The Sick. Normalement, il aurait fallu que je fasse une photo que je mette sur le truc parce que c'est des éditions limitées. C'est une édition limitée de 2000 exemplaires avec le live, le machin. Après, ça Tu l'as le DVD aussi là. Ouais, il y a le DVD dedans et tout. Ok. Il est bien, tu l'as regardé ou pas encore? Le DVD, je l'ai pas encore regardé. Décidément. On se fera une séance un jour où on se mettra à l'intégrale de tous les trucs. Ah oui, tu peux faire un petit machin. Ah ok, d'accord. Stone Sour. Stone Sword. Alors celui-là, je Non, l'avais c'est acheté bon, parce que c'était Leslie, mon ex, qui était fan de Slipknot et du coup fan de Stone Sour. Moi, je suis pas accro. C'est sympa. Alors ça, c'est le deuxième. Il y a un truc à monter. Alors je sais pas trop comment il marche. Mais je sais pas. Il y a deux. En fait, ça c'est le deuxième. Logiquement, j'avais le premier. J'avais le premier que j'ai paumé et que je préférais le premier album au deuxième. Je connais pas du tout, mais tu peux jamais écouter. Après, n'étant, je vais choquer certaines personnes, dont ton pote Nico, n'étant pas un fan de Slipknot au départ, pas du tout, loin de là. J'ai vraiment pas accroché Stone Sour. D'accord. Pure bombe. L'avant-dernier de Marduk, c'est Serpent sûrement le préféré. Ouais, mon préféré. Même si Frontline est mortel. Il est mortel, Serpent le Serpent Serpent reste c'est mon préféré. Une ambiance dedans que Ah, je trouve, qui est juste magnifique. Ouais, On arrive à la fin bientôt. Ah, un groupe génial. Between the Martyrs. Let it go. Let it go. Let it go. Ça fait rire, ça nous fait rire parce qu'on a quand même croisé un mec au festival plein air de Jarny il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est ça, 2 semaines. Où Between the Martyrs jouait juste avant Ark Enemy. Et le mec, entre Ark Enemy et Decapitated. Alors on a croisé un abonné à moi, donc je lui passe un petit coucou d'ailleurs s'il se reconnaît, qu'il me mette en commentaire. Et nous, on prend avec assez d'humour le fait que Between the Martyrs a fait une reprise de Let It Go, donc la chanson de Frozen, Disney qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. On prenait ça avec assez d'humour et on se moquait pas mal de ça. Et quand il est venu nous parler, il nous a dit qu'il attendait à fond Between the Martyrs, donc on lui a dit que c'était pas notre cas, même si j'ai un et il dit ouais, moi il y a un seul morceau que j'attends vraiment, on s'est dit oh non, la reprise. C'est la reprise de Let It Go. Ouais, c'est ça, et nous on fait oui, mais nous c'est la seule qu'on veut pas entendre. Et ça nous a fait bien marrer. Et il l'a entendu, donc il doit bien lui fasse. Le premier album de Marduk. Désolé parce qu'il y a l'écran, il y a la télé derrière et l'ordi qui reflète. Tout aussi inécoutable que le premier Diego Gorilla. Pourtant on a une jolie pochette qui est bien plus soignée d'ailleurs. Ouais, la pochette est sympa. La pochette est sympa. La pochette est vachement sympa, mais c'est tout aussi nul que le premier. Encore une dernière petite dédicace à Quentin. Megadeth. En plus là je suis sûr que tu sais, à chaque fois tu fais une dédicace mais tu lui montres les albums les moins bons de... Les moins bons Megadeth. Alors celui-là je l'ai acheté pour une simple raison, c'est que dedans il y a la musique Gear of War qui en fait c'est une musique qu'ils avaient fait pour le jeu. Et comme je suis un gros geek de jeu, en fait je suis un gros fan de ce jeu. Ah mais c'est là-dedans qu'il y a tout le monde. Et c'est là, mais non mais celui-là il m'a dit qu'il l'aimait bien en plus. Ah bah ça va alors, bon bah ça va. Tu nous diras ce que tu penses de Endgame du coup tout à l'heure. Moi j'ai dit, j'ai tout vu. Ça c'est le dernier album de Caliban qu'on a vu à Metz. Ouais, c'est aussi une version collector avec DVD, avec dedans un petit bouquin, un petit book avec des photos, les paroles. Alors, je vous avoue que sur CD j'ai trouvé ça pas mal. Toi en live t'as pas accroché? J'ai pas vraiment aimé, après sur CD non plus, j'ai pas spécialement aimé. C'est pas une question que ça soit du Desco ou pas, ne vous focalisez pas. Il y a un morceau que j'ai super aimé en live mais je sais pas c'est lequel.
Ouais, et qui franchement envoyait à mort, ils l'ont fait. Chantait avec l'autre chanteur, avec un autre chanteur. Avec un autre chanteur et ça défonçait. Et moi je l'ai trouvé, franchement sur live j'ai trouvé ça super cool. Ouais. J'irai pas voilà, moi je suis pas fan de. J'irai pas jusqu'à dire que je me suis pris une claque dans la gueule. Je crois que le dernier vrai claque que je me suis pris dans la gueule, ça reste le concert de Cannibal Corpse à Strass. Forcément, et puis Asphyx quelques temps avant. Ouais. Ah oui, Asphyx. Ouais. Et on a la veille de Caliban. Hein. Asphyx. Et Asphyx, on a vu. Le dernier album que j'ai, c'est le dernier. Bourzoum. Ça c'est bien, ça c'est un album à écouter le celui-là. Un album à écouter le soir entre potes quand on a des conversations philosophiques, posé sur le canapé. Il manquerait plus qu'une petite bière et qu'un joint. Malheureusement, on boit pas. Mais les bières, attends, où est-ce que tu les as mises Attends, vas-y, ramène-la, pour voir. Alors, on boit pas d'alcool, ni l'un ni l'autre, mais par contre, Alan, quand il va dans un magasin, moi, je me fais un il achète quand même des bières. Je m'achète des bières, je vais trouver 2 bières Maiden. Il achète une bière parce que c'est des Maiden. Bon, en même temps, je bois pas d'alcool et j'ai une bouteille de Jäger. C'est vrai? Ouais. Vas-y, on fait une vidéo collection de. Ah oui, d'accord. Pourquoi t'as une bouteille de Jäger? Parce que c'est bon les Jäger. J'avais pris avec les verres collecteurs. Je crois que tu bois pas d'alcool. Mais je bois pas d'alcool. La Jäger, c'est pas de l'alcool. Ah d'accord. J'en bois pas, c'est d'accord. Ok. Je dis si jamais il y a des gens qui boivent de l'alcool, ils en ont. Bon, il donc nous voilà. reste 5 minutes, donc ça va, c'est bon, c'est le temps de terminer avec le petit tac que tu nous. Ah ouais, j'ai fini, non, c'est pas fini. Vous les avez déjà plus ou moins vus parce qu'on a déjà fait une vidéo sur Metallica. Attends, tu nous mets dans l'ordre de sortie. Ouais, alors attends, putain, tu me fais chier. En gros, là, il a fait toute une pile de tous les CD qu'il a de Metallica. Voilà, maintenant Ouais, mais t'es chiant là pour trouver dans l'ordre. Bah ouais, attends, quand même quoi. Et puis d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Il faut bien occuper les 5 minutes qui restent. Ah non, il est là. Putain, t'aurais pu me dire ça avant, je viens d'y penser maintenant en fait. Bouge pas de là. Tiens, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Les lives aussi, hein, j'ai dedans. Putain, tu fais chier, putain. Non, c'est bon, je déconne. Ça. Et celui-là, date de quand? Putain, il a pas la date. Non. Parce que des fois, c'est marqué peut-être juste devant, en béton. Ah, mais c'est plusieurs. Bon, alors ça va, celui-là, tu peux le mettre à l'écart, vas-y, c'est pas grave. Donc voilà, après, bon, bah, il y a les albums de Metallica, mais bon, après, je les ai tous, hein. C'est de la merde. Metallica, c'est de la merde. C'est de la merde, je suis d'accord, c'est commercial, Metallica. Metallica, c'est pas du vrai métal. C'est de la merde. De toute façon, depuis qu'il n'y a plus. Je les ai tous. Ah, depuis qu'il n'y a plus. Depuis qu'il n'y a plus Mustaine, c'est plus Metallica. Depuis qu'il n'y a plus Cliff Burton. Il n'y a que le vrai album qui est un vrai album, et encore. Voilà, donc, bon, Kill Them All qui reste pour moi le meilleur. Après, pour quasiment tout le monde. Non, pas pour tout le monde, moi c'est celui-là, le meilleur pour moi, c'est quoi? Alors, Ride the Lightning, putain, super. Le truc qui a beaucoup mieux, c'est au niveau des solos. Des solos que fait Kirk, je trouve que les solos sont tellement magnifiques dans cet album. Même niveau, je te dis, comment ça s'appelle? Le mixage et tout, je préfère largement celui-là parce que justement les basses elles sont plus mises en avant et ça fait plus agressif. Et celui-là, quand ils l'ont écrit, alors la musique c'est. Propen Under Ice, quand ils l'ont écrit, faut savoir que c'est Kirk et Cliff qui l'ont écrit, et que James Hetfield a horreur de cette musique. Ah bon? Quand il l'a chanté la première fois, il a dit putain votre musique c'est trop de la merde. Et eux se dit non, on veut que tu me la chantes. Master of Puppets. Voilà, on va pas détailler sur chaque album, de toute façon vous les connaissez par cœur. Vous les connaissez même mieux que nous, ouais. On arrive après sur ce qui est plus ou moins controversé, donc Load et Reload, qui sont 2 albums que moi j'adore. Parce que monsieur fait pas comme tout le monde. Un petit cadeau d'Aristide il y a quelques temps, un espèce d'EP, alors il est en plusieurs parties, celle-là c'était Until in Sleep. Il y a 3 morceaux dessus. Il y a 3 morceaux, il y a Until in Sleep, il y a Two for en live, et puis il y a une autre de Until in Sleep qui a été refait un peu bizarrement. Voilà, donc c'est le petit truc de genre petit machin qu'on trouve chez les disquaires et qu'on aime bien prendre pour le truc quoi. Le Garage Inc avec donc toutes les reprises, le symphonique que j'adore. Parce que t'es un peu SM aussi sur les bords. Je suis un peu SM sur les bords. Alors, on va dire le deuxième meilleur album de Metallica. Parce que le premier, je l'ai oublié à la maison, je te dirai après. Ah oui, c'était je vois lequel c'est le premier. Un live qu'ils ont fait quelques temps après. D'ailleurs, celui-là, je peux vous dire qu'il y a certaines musiques qui sont enregistrées à Paris. Ou en tout cas en France, parce qu'il y a un mot dit Merci France dedans. Donc,
Le Death Magnétique. Alors, ce que on en parlait dans la voiture tout à l'heure, c'est marrant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à partir du Unjustice for All, ils aimaient plus parce qu'ils trouvaient que c'était de la merde. Et qui n'ont pas aimé le Death Magnétique. Et moi, je trouve que c'est tellement un retour aux sources et surtout un retour au Unjustice for All. Bah, surtout qu'à mon avis, si tu écoutes la discographie dans l'ordre et que tu passes du Set Anger au Death Magnétique, t'as l'impression que t'as raté des albums de transition entre les deux. Tellement le truc il est brutal quoi. Enfin, tellement ça change. Et puis, moi, en fait, pour moi, c'est même pas un. C'est une petite sœur, mais totale. C'est le même nom. En fait, l'album, bizarrement, c'est les deux seuls albums qui sont blancs. C'est le même nombre de musique. Il y a une intro qui est gigantesque sur chaque première musique. La quatrième musique parle de la guerre. Ils ont aussi musique. Et tout est fait, je sais pas tout. L'album a été écrit exactement pareil que l'Unjustice for All. Je pense que c'est voulu parce que sinon, après c'est des petits. L'EP qu'ils ont fait avec 4 albums, le Billion Magnétique. 4 albums. 4 morceaux. C'est beaucoup pour un EP. Avec certaines musiques un peu particulières, j'avoue. En fait, pour moi, ça c'est une suite au. C'est quoi C'est une Back et je l'aimais vachement bien. Alors, ils en ont chanté une au Stade de France en 2012. Je ne sais plus c'est laquelle. Ça a fait bizarre à tout le monde. Et c'est une musique c'est un album. Voilà, c'est assez particulier. Et après, on termine avec un coffret qui vaut la coffret live. C'est vrai. Je l'ai vu en plus gros moi. J'ai vu un coffret genre gros comme ça. Alors chez le disquaire, mais genre ils me vendaient 150 ou 130. Moi j'avais vu 130 chez un disquaire. C'est un live qui a été enregistré à San Francisco avec donc moi dedans j'ai 2 CD. Il y a il y a Mexico, il y a San Diego, Seattle. C'est 3 CD et 2 DVD. J'ai toujours pas regardé les DVD. Mais sinon, alors on sait très bien que ton prochain achat, ça sera le gros méga truc qui viennent de sortir avec 26 lives. Avec 26 lives à 470. Et là, je comprends même pas à 475 $. Je comprends même pas la démarche du truc là pour le coup. Mais parce que des lives, ils en sortent déjà des trentaines par an, tu vois. Après, et là, d'un coup, ils t'en sortent 26 d'un coup. Je suis pas du genre à casser dessus sur le Metallica, en sachant que je suis un gros fan. Mais là, j'avoue que là, les mecs, ils ont totalement abusé. Ils sortent un coffret avec 26 lives. 26 lives, faut savoir que c'était les concerts by request. Donc by request, c'est des concerts où tu choisissais les musiques. En plus, c'est tout. Quand tu écoutes les musiques qu'il fait, c'est tout le temps les mêmes, c'est ce qu'ils font tout le temps d'habitude. Aujourd'hui, moi personnellement, je me suis fait un concert type que je voudrais voir de Metallica. Dedans, il y a du Sync-Anger, il y a du Load, il y a du Reload. Dans les trucs, tu vois lesquels, tu vois tout le temps les mêmes. Tu vois Kill Them, tu vois The Force, tu vois tous les trucs des albums d'avant. Un concert, en fait, un concert idéal de Metallica, ça serait 1 ou 2 morceaux de chaque album. Moi je me suis fait une truc en fait sur la première musique c'est Kill Them All et en fait je suis dans l'ordre des albums. Et après on va terminer là, de toute façon on va faire la FAQ parce qu'on m'appelle maintenant et que je pars. Allez, à tout à l'heure pour la FAQ.